La parole de Dieu. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 16. J'aime personnellement ce texte. Mais avant cela, on va prendre le verset 16 au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, c'est un département, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous savez, c'est très important de savoir qui nous voulons suivre. Pourquoi on vient ici? C'est important, c'est votre raison de demander. Vous avez dans cette salle-là, demandez l'histoire de l'église. On doit vous la raconter. Si on parle, ne venez plus ici. Celui qui est en train d'affaire, celui à qui tu es en train de parler, monsieur, comment vous appelez? D'où vous venez? Je parle de moi. Donc Jésus a même posé les questions. Et souvent dans la Bible, il y a près de 7 questions qu'il a posées aux disciples. Ici, c'est une des questions. Qui dites-vous que je suis? Et Jésus, ce matin, si on pose la question à l'église, a dit, même en des questions à moi, mais à plusieurs, on va avoir beaucoup de réponses. C'est la vérité. Mais il ne les a pas blâmés. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns. Les autres disent Élie. Dans la Bible, il y a deux sortes d'Élie. Il y a Élie avec eux, c'est le prophète. Mais Élie sans eux, c'est le sacrificateur. En son temps, on expliquera ça. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est important que nous sachions. Même ce matin, une soeur, un frère, un papa n'a pas la réponse, on ne va pas en vouloir. Et en leur temps aussi, ils n'ont pas eu la réponse. Verset 16. Simon-Pierre répondit, oh que Dieu soit béni, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot Christ est différent du mot Jésus. Dans mon pays, il y a une qui s'appelle Jésus Kwasi Yeboé. Ici, il y a des Jésus. Ça, tu me suis. C'est un nom humain. Il y a 5 ans, on est là à Lyon, à notre assemblée là-bas, à la Mesta, on a bâti un jeune qui s'appelait, son prénom c'est Jésus. C'est un Angolais. Donc c'est un prénom Jésus. Mais c'est différent. Le Christ, ça veut dire c'est celui qui est loin. Et dans le mot, vous voyez, les gens sont mis avec ça dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Puis ça m'a loin. Mais ils ne savent pas ce que c'est, mes amis. Le mot, ça veut dire que Dieu a mis en lui toute sa plénitude. Et les gens sont mis avec ça. C'est dangereux. Mais comme ils ne sont pas formés, ils ne connaissent pas quoi. Puis ça m'a loin. Tu t'as oh mon Dieu, tu es loin, tu es loin, tu es loin. Et puis on dit, l'onction, l'onction, l'onction. Mais est-ce qu'on sait, ça veut dire quoi, mes amis? Ouais. Pierre dit, tu es le Christ, c'est-à-dire que c'est celui en qui Dieu a, pour me déverser toute sa plénitude. Paul regarde tôt ou tard dans Philippiens 2, vous voyez, c'est lui, le visible. C'est celui que Dieu a envoyé, et en lui, il a mis toute sa plénitude. C'est-à-dire qu'en le voyant, c'est Dieu. C'est pas seulement un demi-dieu, tout était en lui. Ah, c'est sérieux. Voilà le mot Christ, oh Christos en grec. Que Dieu soit béni. Mais non, c'est non humain. Je continue. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus répond la parole, lui dit, tu es heureux. Et on pourrait passer des heures sur ce mot, si vous me permettez. Pour dire quoi, mes frères et sœurs, ce matin, ce qui rend une femme heureuse, un homme heureux, ce n'est pas parce qu'on vient de tel pays par rapport, on peut tout résumer. Mais c'est le fait que quand tu vas savoir qui est ton Dieu, on peut être à l'église et être malheureux, s'il vous plaît. On peut même prédicateur être malheureux. Mais ce qui nous rend heureux, c'est parce qu'on découvre qui est ce Dieu. Tu es heureux ce matin, ma soeur. Pas parce que tu es la message, mais parce que je crois de tout mon cœur qu'un temps donné, tu as pu découvrir, tu as pu savoir qui est Jésus, et tu es là ce matin. Le Seigneur dit à Pierre, Simon, tu es heureux. Et puis il dit pourquoi? Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Et ça, vous voyez, parce que l'église ce matin, le frère Yo, monsieur Yo, vous voyez, est composé de sang et de chair. C'est-à-dire que si nous sommes dans les pensées de la chair et du sang, on ne va pas comprendre l'église. C'est pas écrit. Par exemple, les pensées de la chair sont contraires, ou bien les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais tu es en train de prêcher. Non, non, je n'ai pas compris. Je vais t'entendre l'esprit le verset. S'il vous plaît. C'est vraiment important. En fait, dans l'église, frères et sœurs, si nous voyons le frère et ses pieds, on peut être à certaines, avec les pensées de la chair, on ne va pas la comprendre.
Mais on peut avoir des pensées de la chair, c'est pas mauvais. Mais pour qu'on soit heureux de la marche avec Dieu, il faut que nous ayons les pensées de l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Absolument. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce verset, souvent, c'est qu'on peut faire des religions, on n'a rien contre les personnes, mais ici, quand il dit tu es Pierre, il dit que le mot Pierre veut dire le mot, bon, je ne m'excuse pas en grec, un petit caillou, Pétros. Mais quand il est sur ce pied, c'est le mot Pétra, le rocher. Et Christ, c'est un symbole. Dans la Bible, Dieu aime parler en symbole. Et dans un symbole, il y a un message. Ici, on dit en France, quand on voit le coq, c'est un symbole. Le lion, c'est un symbole pour certains pays. Donc ici, il dit, Pierre, tu es un instrument. Mais sur moi, le fondement, je vais bâtir mon église. Que Dieu soit béni. Mais dans son parcours, vous voyez, toutes sortes de puissants de ténèbres, occultes, opposition politique, socialement parlant, ne pourront pas l'arrêter. Parce que l'Église, on va parler de ça. L'Église, chers frères et sœurs, c'est un mystère. C'est un mystère. On ne peut pas comprendre, même si c'est à l'intérieur. C'est un mystère. Personne ne peut l'arrêter, s'il vous plaît. Et s'il y a un moment qui est commun dans le monde entier, c'est l'Église. Mais jamais on ne pourra l'arrêter. Que Dieu soit béni. Le dernier verset rapidement, au chapitre 9, verset 31, vous me permettez. Acte 9, 31. Et c'est vrai, ce verset, quand on le lit, on va comme si c'est le contraire. Mais qu'est-ce qui est dit au chapitre 9, verset 31? Il dit ceci: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, solidifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La version dira en anglais, par l'action, ou bien par le mouvement, ou bien poussé par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire à Dieu. Alors voici des versets qu'on a lus. Il faut l'arrêter, mes amis. Et souvent, ces versets-là ne sont pas expliqués selon le contexte. Qu'est-ce qu'on appelle le contexte? Le contexte, c'est un exemple, nous sommes à Aubervilliers. 26 rue du Moutier, c'est l'adresse. On n'est pas à Saint-Denis. On n'est pas à Aubonne. On n'est pas à Bordeaux, à Marseille. On n'est pas au Portugal. Donc, dans le même département 93, il y a des choses qu'on voit à Aubervilliers qu'on ne voit pas à la Courneuve. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on dit le contexte par rapport à la Bible, vous lisez un verset, chapitre 5, un exemple, verset 10, pour comprendre le contexte du verset 10, il faut commencer à lire le verset 1 au verset 10. Et maintenant, après, on lit le verset 11 à 20. Vous allez comprendre, parce que le verset 10 là, on le comprend par rapport à ce que Dieu a voulu dire. Nous, on n'était pas là à l'époque, mais ce matin, on en a besoin. Et entre leur temps et notre temps aujourd'hui, on appelle ça la culture. Voilà un exemple. Pourquoi on doit comprendre, celui qui a écrit, il s'appelle Matthieu. Ce n'était pas un Français, ce n'était pas un Américain. Alors Matthieu mangeait, comment il mangeait, quelle était sa culture? Et dans l'écrit, on va voir sa culture, mais ce n'est pas écrit noir sur blanc. Et si on dit ce matin, alléluia, poussez, on parle par révélation, c'est faux. Donc ce monsieur qui va parler de la parole de Dieu ce matin, il faut qu'il ait formé une formation pour savoir qui est Matthieu. Il vient d'où? Jérusalem, c'est où? Quand on dit territoire de Césarée, c'est où? Vous voyez l'importance de la formation. Malheureusement, mes amis, malheureusement aujourd'hui, il y a plusieurs qui veulent prêcher, qui veulent enseigner et qui vous diront on fait tout par révélation. Moi, j'appelle ça la négligence, la paresse. Et c'est un mépris pour l'Église. Non, mes amis, le meilleur formateur, c'est Dieu. Le meilleur formateur, c'est le Saint-Esprit. Mais quand on va avoir ce courage, la patience de Dieu, l'humilité, de s'asseoir, quelqu'un va vous enseigner, même par rapport au Saint-Esprit, mais par rapport à la culture, par rapport à comment ces gens vivaient, pourquoi Dieu a parlé, ça nous a comprendre Matthieu chapitre 16. Césarée, c'est où? Jéricho, c'est où? C'est où Jérusalem? Mais elle, c'est écrit par rapport à ça.
Donc il faut que j'aille à l'école et qu'on m'enseigne. Alors ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas un temps perdu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? D'où l'important de comprendre la culture biblique. Et si on comprend Matthieu, on comprend la culture. Maintenant, on va maintenant, ce matin, on dit, qu'est-ce que Jésus a voulu dire en posant la question aux disciples? Est-ce que monsieur, frères et sœurs? C'est dit au sérieux. C'est pourquoi, c'est pas de l'orgueil. Moi, ça n'engage que moi, vous êtes dans un lieu de culte. C'est votre droit de demander, ce monsieur par qui Dieu parle, il vient d'où? Qui est devant lui? Qui est son responsable? Et avec qui il travaille? Il a fait quelle formation? C'est au sérieux. Actuellement, l'État est en train de voir, l'État dit, c'est dit qu'il faut que, je donne un exemple, les imams soient bien formés. Mais sous-entendu aussi que les gens qui sont dans les églises soient bien formés. Ça veut dire. Alors, frères et sœurs, c'est pas on parle de la formation. Mais le fait qu'on a dans l'école publique avoir un diplôme, c'est pas du moins un pasteur. Vous voyez, ici à la Sorbonne, il y a des départements de la religion. On peut y entrer, sortir avec une licence, avec une maîtrise, mais pas pour autant qu'on connaît Dieu. Est-ce que je frères et sœurs? Je vous donne vraiment à comprendre déjà, l'église, c'est une famille, mais c'est une école. Alors, si on prend le plus haut, c'est pas. Ça, c'est perdre le temps. Non, on va que Dieu, le cas nous parle. Mais c'est quoi ça veut dire quoi Dieu parle? Ça veut dire quoi l'émotion? Ça veut dire quoi les prophéties? Ça veut dire que, comme on ne peut pas être enseigné, alors on va mélanger les carottes. Et puis on dira Dieu n'est plus ici. Non, Dieu est là. Mais on n'a pas voulu savoir comment Dieu lui parle. C'est pourquoi il va aller pour la question, qui dit-vous que je suis? Qui est Jésus? Les uns disent, les autres, mais vous dites quoi? Mais donc, souvent Dieu nous pose la question. Amen. Donc, ce verset ici, Matthieu chapitre 16, et vous allez le voir, je ne me trompe pas, je peux me tromper. Vous allez le voir dans Marc, vous allez le voir dans Luc, dans Jean, on ne voit pas ce verset. Il n'a pas fait cette déclaration-là. Jamais. Ouais, donc, ici au sérieux, moi j'enseigne au pasteur, il m'excuse. Donc, mais pourquoi on ne voit pas ça dans Marc? Et même pour faire rire, la composition, Matthieu, et Marc, Luc, Jean, ce n'est pas fait au hasard. On a pu mettre Jean au début. C'est tout ça, c'est pas au hasard. Mais ça a beaucoup de. Jamais on le dit, c'est pas d'orgueil. Donc si on est devant là et qu'on n'a pas cette capacité, c'est pas orgueilleux. Il va faire appel à quelqu'un, un autre frère, il va venir enseigner. Et qui gagne? C'est le pasteur qui gagne, mais certains pasteurs. Non, non, s'il vient enseigner là, après les chrétiens vont le suivre. Bon, ok, je dis à quelqu'un, il faut le suivre là. Un jour là, ils vont te chasser. Je dis, quand quelqu'un là, il faut la vérité. Quand les gens ne sont pas formés là, ils deviennent des dangers pour eux-mêmes et puis pour toi-même. Donc il faut laisser les chrétiens, ils vont être enseignés. Alléluia. Et peut-être ce ne sont pas les chrétiens. Nous ne sommes que des instruments. C'est celui, mes frères. Donc c'est Matthieu qui est la première personne dans les évangiles qui parle de l'Église. Parce que dans le contexte, dans la culture des Juifs, l'Église est comme une parenthèse. Ils ne la comprennent pas, s'il vous plaît. Même si dans l'Église il y a les Juifs, que Dieu soit béni. Mais en même temps, la seconde raison, c'est pour comprendre le contexte. Même si on s'arrêtait là, vous allez compris le verset. Ce n'est pas le fait de prêcher, il faut que le prédicateur d'abord puisse expliquer le contexte. C'est comme un voile, il n'y a pas un contexte. On va faire un voile pour aller à New York. Il n'y a pas de. On explique d'abord le voile, non. Mais on fait confiance. Le plan du vol. Donc c'est pas certains de la vie comme ça. Ainsi par le Seigneur, écoutez, c'est faux. Donc Matthieu finit ça, poussé par le Seigneur, bien sûr. Mais en même temps, par rapport au thème de son évangile, pour Matthieu, son évangile parle du royaume. Et entre l'église et le royaume, les deux thèmes sont tellement inséparables, comme un couple, monsieur et madame. C'est-à-dire que sans le royaume, l'église n'a pas de valeur. Mais c'est à travers l'église que Dieu fait répandre son royaume. C'est quoi Matthieu en parle? Jésus va pour la qui dit que je suis. Celui qui est au centre de l'église, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, et ils n'ont que des instruments. C'est lui que j'ai compris, mon frère Bagui, c'est une organisation. Vous voyez, même quand on va à la pastoral, on dit bon, il y a un prière, c'est que je le comprends mon frère. Mais c'est qui est au centre de l'église, ce n'est pas le conseil, ce n'est pas la soeur, le frère, celui qui est au centre de l'église. Chapitre 9, verset 31, frère, quand on met les deux versets ensemble, on va dire,
frère Yo, pasteur Yo, mais on ne comprend pas toute l'affaire là. On parle, j'ai parti de l'église, et puis l'église était en paix, vrai ou faux? Mais quand on regarde le contexte de ce verset, Acte 9, 31, je voulais frère ce matin, on me dira non, l'église n'était pas en paix. Vous savez pourquoi? Au chapitre 6, d'abord au chapitre 5, il y a un drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Un couple vient de mourir dans le temple. C'est ce même contexte-là. Au chapitre 6, il y a eu des problèmes à cause de la nourriture, il y a eu des révoltes. C'est là qu'on a nommé des diables. C'est écrit non, les gens ont murmuré à cause de soupe là. Au chapitre 7, on vient de tuer Étienne. C'est écrit non, les camarades. Il est mis à mort. Chapitre 8, il y a eu la grande persécution. Est-ce que là, mes amis, l'église en paix? Chapitre 9, c'est le même contexte là. L'église était en paix. Mais de quelle paix Dieu parle? C'est lié par rapport à son royaume. C'est lié par rapport à ce qu'a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc, frère et sœurs, souvent, je vous l'envoie ici, je vous dernier. Oui, l'église, dans sa composition, comme ce matin, elle est composée de chair et de sang. Le frère Valin, on peut dire non. Oui, on est dans la chair et le sang. Mais on va aller au-delà de la chair du sang, oui, par rapport à l'invisible. Attention. Catholique. C'est chose ce matin. Donc, moi, je suis un catholique. Assemblée de Dieu. Pentecôtistes, eux, ils sont catholiques romains. C'est la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des frères qui sont à Bordeaux, qui sont dans tel pays, ou en Roumanie. En esprit, nous sommes en communion. C'est ça que je veux parler. Amen. Maintenant, par rapport à la composition visible, le frère Yeo, le frère Bagui, on peut passer par des épreuves. Et au chapitre 5, chapitre 6, dans son parcours, le gars compte des épreuves, on en compte encore. Est-ce que vous me suivez? Mais par rapport à sa formation spirituelle, elle était en paix, même si par rapport au physique, il y avait des circonstances qui étaient un peu pas favorables. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu le deuil, il y a eu la persécution. Donc sur le plan physique, physiquement parlant, ce n'est pas une paix. Mais par rapport à ce qui est spirituel, ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché, ce qui fait sa force, l'église était en paix. Et d'ailleurs, je crois, l'auteur a bien mentionné que la meilleure croissance que Dieu attend de nous, frères et sœurs, ce n'est pas l'invisible, mais c'est ce qui est caché. Il dit, l'église était en paix et ça croissait par l'action du Saint-Esprit. Ah, c'est sérieux, frères et sœurs. Donc, frères et sœurs, s'il vous plaît, souvent on prie pour l'église, Seigneur, on veut la voir grandir, on veut du monde. En même temps, on veut du monde, mais on veut aussi la qualité des femmes, des hommes, nés de nouveau, qui ont expérimenté l'action puissante du Saint-Esprit. Donc, on met ces deux versets ensemble. Je fais espoir. Pour ceux qui prêchent, on appelle ça un message thématique. C'est-à-dire qu'on prend ces deux versets-là, on trouve un thème. Alors, au BC, il n'y avait pas de thème, et quand on partait verset par verset, on appelle ça un message pratique. Donc, quand on prend les deux versets, on voit ici qu'il y a deux mots-clés qui peuvent résumer le thème. Le premier mot, c'est par rapport à l'église, vrai ou faux. Par exemple, dans Matthieu 16, Jésus parle de l'église, vrai ou faux. Dans Acte 9, ici, Jésus parle de, l'auteur parle de l'église. Mais le second mot, en les deux versets, qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Au premier verset, ça parle de son fondement. De qui elle repose sur qui? Qui est le mot je? Le mot, c'est encore avec qui? C'est Dieu lui-même. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis le chemin. Bon, on va dire, on va parler avec frère, je suis le frère, je suis le père. Non, on peut dire ça. Mais certaines personnes, je ne me glorifie pas. Hein. Tout le monde est Dieu. Quand il prêche, c'est Dieu. C'est quoi tout ça? Il faut dire nous. Nous, c'est l'église, c'est les frères et sœurs. Dans le premier verset, il parle de son fondement. Dans le deuxième verset, il veut dire que cette église-là, elle doit être une église conquérante. Et l'église qui progresse, dans ce là dans les thèmes, c'est l'église conquérante et victorieuse. Mais si on voit dans les actes là, en tout cas, quelqu'un dira non, yo, non, il faut soit sincère. Ça, c'est l'église victorieuse, oui, à l'apparence. Il y a aussi comme ça, aux épreuves, pour les humains, elle n'était pas dans la victoire. Comment il était dans la victoire, et puis au culte, quelqu'un meurt. Mais ce qui s'est passé, Anna et sa fille, oui, ils sont bons, frères et sœurs. Et quand il dit chers parents, c'est biblique. Paul dit à Timothée, c'est écrit,
Dans l'église, il y a des mamans et des papas. Il faut les respecter, pas dire, est-ce que vous me suivez? Donc, le premier but qu'on veut atteindre, c'est amener chacun, dans chacun, je suis dedans. Chacun à comprendre l'importance, la valeur de l'église. Je ne suis pas en train de dire ce matin que nous, on n'est pas chrétiens, mes soeurs. Chrétiens, nous sommes chrétiens. Mais si nous ne veillons pas, on pète à l'intérieur. D'ailleurs, la Bible dira que dans Osée 4, verset 6, si je ne me trompe pas, que faute de connaissance, le peuple périt. Et voyez d'ailleurs, les versets qui ont précédé la réponse de Pierre, Jésus a posé la question aux disciples, qui dit que je suis? Il ne les a pas blâmés, vous me suivez. Mais mon souci, il veut savoir, vous répondre par rapport à moi. Dit les uns, dit, quand ça répond les uns, les autres là, c'est que la personne n'a pas la réponse. Les uns, les autres. Les uns, mais toi, tu dis quoi? Voyez, donc on peut être à l'église et ne pas comprendre. Amen. Je vous donne du savon faire dire. Au début, quand j'ai commencé à prêcher, ça peut arriver à tout le monde. Hein? Il y a dans la Bible un sujet qu'on appelle les dispensations. C'est pas ça. Les périodes de la parole. Certains ont dit, il y en a 6 mois, il a enseigné. Pendant plusieurs années. La dispensation de la loi, tout ça. Mais quelque part, dans une école un peu poussée par rapport à la pastorale, même celui qui m'a enseigné, on était ensemble dans le même coup, mais on a appris qu'il n'y a pas 6, il y a appris 2. Est-ce qu'on a péché? La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Donc quand je me mets à prêcher, il y a des choses que j'ignore, et peut-être que j'ai enseigné ça. Maintenant, quand j'ai été maintenant dans le cas où quelqu'un m'a enseigné que ce n'est pas vrai, c'est par rapport à la doctrine, c'est pas ça. Alors maintenant, je ne dois plus continuer à répéter les mêmes erreurs, si vous me suivez. Donc j'ai commis ces erreurs. Mais parce que quelqu'un me l'a enseigné. Est-ce que je peux faire ça? Donc je ne vais pas dire qu'on n'est pas chrétien. Mais peut-être ce matin, si Dieu permet qu'on ait la pensée encore, pas aujourd'hui, la prochaine fois, bien qu'il va prêcher encore, ça va être une seule ici dans l'église, à mieux comprendre encore davantage l'importance et la valeur de l'église. Parce qu'on peut être à l'église, et puis je m'excuse, hein, sans comprendre que c'est important. Et que l'église a la valeur. Que Dieu soit béni. Donc le but qu'on va atteindre dans l'enseignement, là, pas aujourd'hui, dans ce thème-là, c'est que moi, vous puissiez comprendre que être à Aubervilliers, être à l'église, c'est important. Mais que l'église a une valeur. Que Dieu soit béni. Deuxième but qu'on va atteindre, amener chacun, frères et sœurs, nous tous, à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour son Église. Parce que ce n'est pas le fait que l'Église soit Aubervilliers. Et ça, je vous dis le passage ici, de temps en temps, j'en parle même mes collaborateurs. Quand vous voyez dans la parole de Nouveau Testament, pourquoi on dit l'Église, on dit l'Épître de Paul aux Éphésiens. On fait l'Épître, c'est une lettre. Même on doit vous dire aussi des passages, une lettre est différente du mot évangile. Ce n'est pas donné. Et moi, je ne savais pas, vous ne savez pas, mais on m'a appris que l'évangile, ce n'est pas une lettre. Mais pourquoi on dit la lettre de Paul à Éphèse? Donc à Éphèse, il y avait des églises. Et on va voir que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on doit dire. Il a dit, ce que moi j'ai dit, il n'a rien dit. Mais ce que moi j'ai dit, c'est Dieu qui dit que je suis après toi. Donc ce qu'on doit dire, ce que Dieu a voulu dire aux frères et sœurs qui étaient à Éphèse, à travers Paul, n'est pas la même pensée que Dieu a voulu adresser, à faire comprendre aux gens de Corinthe, non faux, Colosse et Philippiens. Donc ça veut dire que chaque église locale, c'est ici au lieu, non seulement est fait par l'église dans le sens universel, mais chaque église locale a une volonté bien déterminée. On ne peut pas dire Dieu a une volonté claire pour chaque église locale. Et ce n'est pas la même volonté, le même plan par rapport au frère qui est à côté à 10 km. Si on ne comprend pas, frères et sœurs, on va donner le piège. Nous aussi, on veut. Ça, ce n'est pas le Dieu. Ce n'est pas de l'émanement des prédicateurs. Quand on va à un séminaire, quand on va, je viens du séminaire lundi passé à Mélouse, à Thérèse Mélouse, quand on va à un séminaire, on va à une convention des pasteurs, on est béni, on est renouvelé, mais ce n'est pas dit forcément ce que j'ai entendu là-bas, copie-coller. Mon prochain, non, on a écouté un collègue, il est même plus jeune que moi. Mais ce qu'on a entendu, c'est son esprit qu'il a vécu. Mais si tu me dis forcément, je vais l'appliquer à l'église de la même stade. Ou bien au Aubervilliers. Mais vous voyez, on a plusieurs.
Aubervilliers, Sergi, comme vous êtes parti à Aubervilliers, mais à Sergi, même la composition, l'atmosphère n'est pas même comme ici. Et puis c'est la même église que nous frères et sœurs. Si on ne comprend pas ça, on va dire, on fait comme même dans la même assemblée locale. Il y a plusieurs familles, pour supposons. Il y a plusieurs Yéo. Il y a un Yéo, il y a on s'appelle Yéo. Yéo, ça vient. Peut-être Yéo, il y a un jeune qui m'a fait, il y a un jeune pasteur là. Il dit grand frère, on va aller sur YouTube. Et puis il a tapé pasteur Samuel Yéo. Mais il y a une pasteur qui s'appelle à Singapour, pasteur Samuel Yéo. Et j'ai vu sa photo. On a plusieurs. Il y a les Chinois, il y a les Malais. Il s'appelle comment pasteur Samuel Yéo, vous voyez. On a vu, oui. On nous tape, donc, vous savez, au mot. Mais est-ce que lui qui est à Singapour, là, parce que c'est le même niveau, est-ce qu'on s'est converti à la même date? Est-ce qu'on va prêcher comme moi? Je ne sais pas vous dire ça. Moi, en tant que frère et soeur, le plus important, ce n'est pas qu'on comprenne c'est quoi l'église. Quelle est la volonté de Dieu pour l'église en général et pour l'église d'un quartier, d'une ville? Si on comprend ça, frère et soeur, on ne va pas aller se combattre. On fait concurrence. Oui, il y a des prédicateurs qui ne comprennent pas. Donc eux-mêmes ne comprennent pas, et le Dieu est troublé. Dieu n'est pas un Dieu. Avec Dieu, il n'est pas un Dieu, il ne fait pas la cohabitation. Dieu ne peut pas cohabiter. Le mot Jésus a dit dans Jean 7, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il ne peut pas être là en même temps, puis l'autre aussi est là. Non, non. Quand Jésus était sur la terre, le Père était là-haut. Si on tourne dans les témoins de Jéhovah, là, vous voyez, quand Jésus était à la porte, il avait dit à la fois le Père, il disait c'est faux. Donc Jésus était sur terre pour replanter le Père, non faux. Il dit, il n'a pas parlé, même tu vois quand il fait des miracles, il dit, il n'en parlait à personne pour que le Père soit glorifié. Il dit, donc, quand lui, il faut qu'il parte. Et comme ça, son successeur viendra. Mais il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui. Alléluia. Il parlera de qui? De Jésus. Mais pourtant, il est Dieu le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il est Dieu local. Comme ici à Aubervilliers. La première chose qu'on doit comprendre, la volonté de Dieu pour nous ici, je m'excuse les frères, ce n'est pas qu'on parle de nous. Même si un temps soit fait à travers ta prière, à travers ton offrande, à travers ta consécration, on a fait des églises à Sergi, à Passy, à Roumanie. Dieu n'est pas injuste, mais le but de Dieu à Aubervilliers, c'est qu'on parle de lui. Frère, je suis au sérieux. Sa volonté pour nous, même pour la Mestade, c'est que lui, qu'on parle de lui. C'est quoi il est pour la question, qui ici pour vous? Monsieur, pourquoi? D'ailleurs, il me dira dans Jean 6, monsieur, parce que c'était une à cause de manger. Alors, si on comprend ça, frère et soeur, mais c'est pas lui qui ici, mais moi-même, sans faire attention, par exemple, ça il faut vous te faire une parole pour te courager. Vous vous amenez à ne pas à être encore dans le plan de Dieu. Mais si l'église comprend quelle est sa volonté, l'église locale d'Éphèse n'a pas le même plan. Sa volonté pour Éphèse n'était pas la même par rapport à Corinthiens. Et ce matin, on doit vous le dire avec tout le respect. Donc, pour ceux qui sont le passage, quand on dit Aubervilliers, Mestade, c'est une église locale, mais qui a une vocation missionnaire. Donc, si on parle d'argument de ce pays-là, c'est ce que Dieu a dit à nos parents il y a 30 ans. Mais on n'est pas les meilleurs. Et si on ne le dit pas, mes amis, on a des comptes à rendre à Dieu. C'est sérieux. Dans le but qu'on va atteindre. Donc, il dit l'église s'accroissait. Pourquoi il ne s'est pas arrêté au chapitre 4? Où on a emprisonné, on a frappé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même pas un homme. Un ange est descendu qui a ouvert la porte. Allez-y. Au chapitre 12, on a arrêté Pierre. Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est pour montrer que sa volonté pour l'église, elle ne doit pas s'arrêter à la Pentecôte. Elle doit continuer. Et si elle a continué, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je suis là, mais est-ce que c'est fini? Elle doit continuer. Si on ne dit pas ça, frères et sœurs, c'est un danger. Et à certains prédicateurs, quand on le voit vivre, moi je voyais, je vous dis la vérité, c'est comme si on dit, mais est-ce qu'ils savent l'église, quelle est sa volonté? Frères et sœurs, s'il vous plaît, de Aubervilliers, on est fiers de vous. C'est quoi je vous dis? Avec tout le respect, Dieu nous a interpellés pour dire par rapport à Aubervilliers. Ce n'est pas l'orgueil. Il faut répondre les premiers. Et je dis à Sergi, c'est vrai. Par rapport à Sergi, on peut se prêcher ici, c'est maintenant, lève-toi. Quelqu'un peut le dire comme il veut. Moi, c'est ce que je suis de Dieu. Il a bien dit. En tant que le responsable, c'est pas l'orgueil. Nous, on a des passages, j'étais le 6e passé, le plus jeune. Et des fois, il y a 30 ans, les 4 n'entrent pas dedans. Et puis, il s'élève, on est assis là.
Il dit, chers frères et sœurs, chers collègues de conseil, voilà ce que Dieu me dit de faire. Est-ce que parce qu'on m'a dit qu'il ne collabore pas, après on va travailler ensemble? Alors ce n'est pas de l'orgueil. Et comme on ne le fait pas, les faux prophètes ont envahi le terrain. Dieu m'a dit. Et puis il dit, qu'est-ce que ça dit pour moi? C'est normal, chaque être humain, qu'on soit français ou pas, chaque être humain c'est très à son avenir, vrai ou faux? C'est dans nous. Et comme nous, on ne vous le dit pas, avec la parole de Dieu, alors c'est toi, on va le terrain. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, mais ce n'est pas tout le temps. Mais on doit dire, il est écrit, et la Bible dit. Mais comme des parenthèses, Dieu peut nous montrer une vision claire par rapport à une famille, alléluia, par rapport à une équipe locale. C'est ça pour les pousser par l'esprit, par là, Apollos, c'est pas qu'il est parti. Et par rapport aux Corinthiens, moi j'aime ce verset-là, au chapitre 12 des Corinthiens, il va dire, frère, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas, Paul prend sur lui la responsabilité. Il n'était pas le seul à passer à Corinthe, il y a eu Éphase, Pierre, tous ces hommes-là, des hommes de Dieu qualifiés. Mais Paul a discerné pour les Corinthiens ce besoin-là. Il n'a pas fait par orgueil. C'est lui qui a apporté l'enseignement concernant les dons spirituels. Est-ce que c'est même peut-être apporté aux Éphésiens, frères et sœurs, comme l'a dit ce matin? Donc s'il vous plaît, c'est pas l'église locale, je vous dis de passage, c'est pas d'orgueil, doit prier pour les prédicateurs et pour le responsable. Mon frère, tu as raison. Maintenant, prier pour moi, c'est pas d'orgueil, c'est pas un péché. Et aussi, que Dieu, dans le temps, on doit dire à l'église, il faut que le savoir ici sur le pipi là. Nous prions pour vous, moi je prie pour vous, vous devez le savoir. Et pour ça devient une sécurité, mais pas dans le sens que je veux l'avoir comme. Non, l'église doit entendre de temps en temps que le pasteur, les pasteurs, les restaurants, on prie pour vous, et même on peut passer une nuit à prier personne au courant. Que Dieu soit béni. Oui, frères et sœurs, il est temps que les pasteurs, les chrétiens, on revient à la parole de Dieu. Quelle est sa volonté pour l'église d'Aubervilliers? Lorsque Dieu a fait sur le peuple de l'Égypte, ce sont les choses, mes amis, à qui il a confié la vision? À qui a confié la vision? On dit Moïse, mais c'est un instrument de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi ne pas confier à Aaron? Mais avant de confier ça à Moïse, Moïse a pas. Qui connaît le désert? C'est Aaron. Moïse y a passé 40 ans. On ne met pas une évidence l'être humain. On va pas pour la vie en parle. On appelle ça la gouvernance de Dieu. Et on voit depuis le jardin d'Éden. Avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Moïse. Et dans l'église, la Bible parle des ministères dont le Christ. Alléluia. Oui, il y a une fatigue, homme de Dieu, prophète, il y a du faux. Mais pas pourtant, il n'y a pas de vrai. Si dans ce pays, on fait un mois sans le gouvernement, on va le sentir. C'est pas vrai. S'il vous plaît, frères et sœurs. Oui, hier, on en parle avec les frères. On parle, quand il est en train de faire l'examen, on parle ça du passage Diamanco. Il dit, frère, et il est content. Lui, il sait de quoi je parle. L'église, dans mon pays, on est plus d'1 million de chrétiens, même plus que ça. Mais nous, notre souci, ce n'est pas les 1 million. C'est l'avenir. Et hier, on parlait de ça, je dis, pas de c'est quand il vient, je l'ai fait asseoir. Dis-moi, c'est pas mon truc, mais je le vois en toi, frère, jeune frère. Que par rapport à la gestion, c'est toi demain. Mais ne soyez pas pressés. Certains sont pressés. Parce qu'ils sont reconnus. Laissez Dieu vous former. Dieu ne sait pas qu'il va envoyer Moïse. Quelqu'un vient, un Américain, il dit, c'est comptateur. Et ma soeur que je bénisse. Bon, bonne semaine. Dans le pas de l'heure. Que Dieu a pris 40 ans pour apprendre à Moïse qui n'était rien. Et 40 ans que Dieu peut faire de lui un instrument qui n'est un instrument. Et 40 ans après, Dieu l'a envoyé. Ça fait combien? 3 fois 40. Attends, c'est 3 fois 40. J'ai joué. 3 fois 40. Hein? Ça même. Ah, c'est bien. Toi, tu vas faire prendre ta place. Ça fait 120 ans. 120 ans, Moïse a pris pour servir Dieu. Mais 40 ans pour apprendre à Moïse la conduite du peuple. Maintenant, il dit, va vers Pharaon. Et quand le peuple a été libéré, qui connaissait le chemin? Ce n'est pas Moïse. Et souvent, mes amis, Dieu ne se précipite pas. Ce n'est pas de l'orgueil, je ne parle pas des humains. Quand Paul dit une parenthèse, Romains 13,
Priez pour les autorités, il ne parle pas de l'homme, il parle du principe, s'il vous plaît. Et dans l'église, même dans la cellule, quand moi je sois ici, je me suis marié. C'est pour moi, c'est lui qui conduit le culte. Frères et sœurs, l'église locale d'une ville, c'est au pasteur, avec tout le respect que Dieu a, qu'on a pour lui, avec la joie, d'une manière humble, d'exprimer à l'église la volonté de Dieu pour l'église locale. C'est tout, mes amis. Est-ce que je vous dis Dieu m'aime, ça n'est pas par rapport à ma motivation, ce qui est là. Si c'est pour se faire voir, Dieu le sait. Et n'est pas on se dit, le peuple est en danger, on tourne en rond. Vous prenez un avion, puis elle voit, c'est toutes les dames qui parlent, elles sourient forcées. Mais on va où? Non, attaque la ceinture. Et c'est ça, les vols là. Quand on monte le vol, vous avez tout sur le vol, c'est pas vrai? Le plein, même ce qu'on doit manger. Mais Dieu n'est pas. Dieu, c'est un Dieu d'homme. Mais on va tout savoir aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'orgueil de dire à l'église locale, Dieu a une vision. Sa volonté pour Aubervilliers. Sa volonté pour un mouvement. Sa volonté pour. C'est ça, mes amis. Ce n'est pas l'orgueil. Maintenant, telle église locale qui est à côté, Dieu aussi a accordé à cette église locale une parcelle de sa vie. Donc ça fait tous vous comprenez ça. Vous allez à Bordeaux, vous allez passer, vous allez servir le Seigneur. Vous ne serez pas jaloux parce qu'on n'a pas à Bordeaux, dans telle église là, que Dieu fait des choses. Et comme on ne dit pas ça, on va là-bas, on vient ici. Mais c'est pas dire dans Somme 133. Oh, qu'il est tout d'être ensemble. Dit le dernier verset, car c'est là. Ce n'est pas ailleurs. C'est là dans ta famille locale que Dieu doit te bénir. Mais si on se promène, on dit dimanche prochain, le bassin il est à Bordeaux. Après il fait le Marseille. Après il a. C'est quel bassin ça? C'est pas biblique. Même quand on dit ministère itinérant, il y a une base. Que Dieu soit béni. Le Seigneur sait pourquoi ce matin il a vu qu'on ait d'abord le thème. Il ne veut pas faire Sergi. Le troisième but qu'on veut atteindre, donc, priez pour nos frères et sœurs que nous comprenons et on le rappelle, ce n'est pas l'orgueil, la volonté pour Aubervilliers. C'est de reprendre les premières œuvres qu'on faisait. Et la première œuvre la plus palpable, importante, frères et sœurs, chers parents, c'est le missionnaire. Ayons là dans la vérité, si vous permettez. Le but, c'est que chacun comprenne la raison d'être de l'Église. Le premier but d'abord, comprendre son importance. Le deuxième but, quelle est sa volonté? Et c'est vrai pour tous les pasteurs. Moi, je n'ai besoin, si je ne le fais pas, si je ne comprends pas, je vais tourner en rond. Je vais aller copier le fait ça à Mulhouse, ou bien à Rouen, ou bien c'est pas notre. Non, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quatrième but, puis on s'arrête là. Quatrième but, qu'on veut atteindre, amener chacun de nous, et ça j'ai beaucoup, peut-être tu es en train d'écrire là, à comprendre la destinée finale de l'Église. Vous savez pourquoi Dieu parle comme ça? Parce que quand on comprend, quand on est dans un avion, et puis on ne sait pas que l'avion va atterrir, dans le tableau, est-ce que vous êtes content? Mais si on devant atterrir à Abidjan, et puis toi là, on dit, ah non, il sait qu'il va aller au village, il passe à là. Ou bien là, on va là à Lomé, on va là en Roumanie. Donc quand on sait qu'il y a une destinée, on est motivé. Pourquoi actuellement on dit championnat? Qui va gagner? Il y a une coupe à la fin. Donc chacun lutte. Parce qu'il y a une finale. S'il vous plaît, notre finale, là, elle ne va pas aller à New York. Même si il dit d'abord First America, Trump. Il est fait de son pays, qu'il ne va pas faire de son village. Mais la finale ne va pas aller aux États-Unis, ou bien à Singapour, ou bien sur d'autres là-bas qui mènent tout le monde. La finale aura lieu au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Jean a été témoin dans Apocalypse chapitre 22. Je ne sais pas par quel, mais c'est dans le même chapitre là. Il va dire, il a entendu une voix, un ange puissant qui dans le ciel. Heureux ceux qui ont part aux noces de l'agneau. C'est là la finale. Et on va le dire au Aubervilliers que si Dieu veut qu'on comprenne quelle c'est l'église, sa raison d'être, mais il y a une l'église d'Aubervilliers, un jour on ne sera plus ici. C'est vrai, mes amis, ou que c'est pas écrit? C'est ce qu'on appelle l'espérance chrétienne. Et encore, papa m'a dit, il va vous dire ça avec son nom, il m'a dit ça vient au moins un pasteur sérieux, il a dit le mot consciencieux, pas voleur. Il dit, qui est papa? Il dit non, c'est pas que tu voles l'argent de l'église, mais c'est pas un pasteur voleur. C'est-à-dire quand on dit voleur, c'est qu'il pense qu'il ne t'appartient pas, non. Et il va m'expliquer.
un pasteur voleur, quand tu es là à l'église, et que les gens ne sont pas bien nourris, et quand tu donnes offrande, dîme, tu manges plein, donc tu voles Dieu, parce qu'ils ne sont pas bien nourris. Mais me dis dans la dernière chose, quand tu es pasteur, et que tu ne prends jamais une fois par an du ciel, c'est que toi-même, il y a un problème avec toi. Tu ne veux pas aller au ciel. C'est-à-dire qu'on est là, mais il faut dire à l'église, ça réveille l'église. On aura le premier point doit commencer, on aura des comptes à rendre. On aura des récompenses. Ça motive tout le monde à travailler. Pourquoi nos enfants travaillent? Parce qu'à la fin, il y a pas comme je dis, avant, quand on fait, ça motive le pasteur à travailler. Alléluia! À rendre témoignage. Dieu aime la concorde dans le bon sens. Mais parce que le pasteur doit l'enseigner à l'église. Et Paul est celui qui a fait du mal à l'église de l'enfant. Comment Dieu a du l'humour, hein? Mais celui parmi tous les écrivains de la Bible, c'est le seul qui a parlé beaucoup. On appelle ça en théologie de l'eschatologie des choses du ciel. Il va même regarder aux Philippiens, je suis pressé pour partir. Je suis pressé, mais à cause de vous. Je vais rester là. Oh, quel pasteur! Et puis il dit, parti, c'est un gain, mourir, c'est un gain. Mais à cause de vous, je suis resté parce qu'il dit, je suis pressé pour partir. Parce qu'il dit là-haut, c'est meilleur qu'ici. Chers frères, aujourd'hui, ces jours-là, on ne sont plus prêchés sur les pulpites. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oui, Dieu, c'est quoi? C'est quoi la bénédiction? Quand Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te bénissent, c'est pas matériel. Pour Dieu, la bénédiction que Dieu donne pour Abraham pour sa descendance, c'est le salut. Que les femmes, les hommes partent au ciel. Alléluia. Les gens peuvent venir ici, on va que pour eux, ils vont avoir du travail, ils vont avoir des promotions, les enfants, tout ça, la retraite, c'est bien. Mais s'ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas été bénis. Frères et sœurs du Babylone, je suis fier de vous. Voilà pourquoi Dieu ce matin là, on est mal là. Donc, quand il était assis là, il m'a dit, ne parle pas, je voulais parler de 2 points. Laisse ça, prends le thème et plus au peuple, à mon peuple, mais surtout, le but que je vais atteindre avec cette pensée-là. Que le plus on a tout oublié, dis à la maison, Seigneur, pourquoi l'église a oublié? Et de dire pourquoi tu permets que moi, je n'ai pas d'argent. Moi je ne connais pas, il y a le fait qu'on voit ici que je ne suis même pas du même pays. Mais pourquoi tu as permis, même sur le même pays, qu'on soit ensemble? Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi les plus de pasteurs sont habitués à moi. Moi j'ai peur de l'église, c'est par rapport à ça. Et quand il dit j'ai peur des pasteurs, ce n'est pas la forme. Moi j'ai peur de ceux par qui Dieu va m'instruire. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, Dieu nous a parlé. Ce matin, si vous apercevez qu'il y a une soeur, une maman qui n'est pas là, appelez la paix. Ce maman, on ne l'a pas vu. Vous voyez qu'il y a une soeur qui est là. Vous voyez souvent, des choses simples, après le culte, on va vers ce qu'on connaît. Puis il y a une soeur qui est là tout seul comme ça. Je dis, on a toutes des soeurs. Je dis, là, tiens, là, ici. Après, venez, on a fait connaissance. C'est pas vrai, madame. Donc, souvent, on peut voir des gens, ils sont sûrs, allez vers la personne. Et qu'elle n'est pas arrivée. Vous savez, la première chose, l'église, l'accueil. L'accueil. Et puis, moi aussi, je suis d'accord, allez la voir dans la semaine. C'est une belle personne, et c'est comme ça, l'église. Maintenant, je vous dis, les personnes, c'est pas arrivé. Tu es assis là, tu peux pas choisir des autres passes spirituels, et puis Dieu vous parle. Par rapport à une soeur, par rapport à un frère, je me suis dit, c'est quoi faire dire? Non, lui, là, il est bien habillé. Dieu dit, j'ai dit qu'il a un besoin. Aïe! Non, là, quand il voit son habillé comme ça, il a besoin d'obéir. Et quand tu obéis, tu seras étonné. Voici les individus de moi. Mais il va y avoir des erreurs. N'oublions pas la mission. Mission intérieure, mais mission extérieure. Et chaque semaine, il faut avoir une prière missionnaire. Pense à une seule église. Pense à un frère. Même à un ennemi, je m'excuse. Il faut avoir une semaine, même par mois, une action missionnaire. C'est pas comme ça que il y a une personne qui parlait de ça. Et on rend gloire à Dieu. Il y a 5 ans en arrière ici, moi j'ai oublié. Et dans nous là-bas, on a 4 écoles bibliques. On peut faire la 4e. Mais la première, là, c'est fait les 30 ans, il n'y a pas clôture. C'est honteux qu'on fait. Nous aussi, on a payé, comme on donnait 50 centimes. Et quelqu'un m'a appelé, il dit, on a oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. Paris a envoyé plus de 12 000 euros. Aujourd'hui, là-bas, on en parle. La Roumanie nous attend. Saint-Jean nous attend. Aubabé nous attend. Mo nous attend. Et ils sont fiers de vous. Ils viennent de mots. Ça dit le peuplier. Ils sont fiers de vous. Le petit. Que Dieu soit béni.
Mais à l'église locale, il y a des besoins. Il y a des familles, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des nécessités. On parle pas en toute la caisse, mais si tu es à cœur, tu seras dépassé. Et c'est ce que nous voulons revivre ici. Et le reste appartient à Dieu. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Et la prochaine fois, on va continuer sur le thème. On verra d'où vient l'église en origine. On verra son fondement. Je vous ai fait des choses qu'on a dit, mais c'est pas la même chose. Et si vous êtes frappé, on verra comment elle doit s'édifier. Et on verra plus de. Les mots reviennent, les uns, les autres. On va rester sur ces mots-là. Mais pour dire ce soir, ce matin, Dieu nous a parlé. Amen.